ce village du nord de la France, c'est les vacances. Chez lui, Barnabé en profite pour chatter sur internet. Mais ce qui intéresse réellement Barnabé, c'est le grand amour. Depuis son ordinateur, il enchaîne les conversations pour trouver la femme de ses rêves. Pourtant, Barnabé n'est pas un adolescent comme les autres. Je tiens qu'elle m'aime. Barnabé est atteint de contrepétrite aiguë, une maladie qui lui fait permuter les syllabes lorsqu'il prend la parole. Pour lui, parler en public est devenu un calvaire. Aujourd'hui, Barnabé chatte avec Amélie. Ils discutent déjà depuis 1 heure, par texte. Vient alors le moment tant redouté par Barnabé. J'ose plus lui par là, elle risque de se moquer de moi. Depuis que les médecins lui ont diagnostiqué une contrepétrite aiguë, Barnabé n'a plus vraiment de vie sociale, en dehors de ses amis d'enfance qui ne l'ont jamais laissé tomber. Ce soir, Barnabé les a invités. Il se prépare à leur faire une curieuse révélation. Il va leur annoncer sa maladie. Mes amis, j'ai quelques chires à vous donner. Voilà, ça fait en 2 et que j'ai une contrepétrite aiguë. Voilà. Aiguë. Bah, c'est-à-dire, nous on commence à s'en douter un peu quoi. Ça fait 2 ans. 2 ans. Ça y est, avec le temps, on a même commencé à le comprendre. Toi, plus que moi d'ailleurs. Lui, son truc, c'est les jeux de mots. Les contrepétries, d'ailleurs. Et vous voyez, quand il y a un vieux qui dit qu'il faut pas loucher, sinon avec un courant d'air, on va se coincer. Il lui arrive la même chose. Ouais, il restait coincé. Et là, Barnabé, non, c'est plus le même. Il passe son temps sur ces jeux vidéo abrutissants, franchement. C'est-à-dire, il a tellement peur de parler en public qu'il s'est renfermé sur lui-même. Il est vrai que Barnabé a quelque peu délaissé sa vie sociale ces derniers temps, mais ce n'est pas la seule chose que ses amis ont remarqué. Mais là, Barnabé, il est arrivé à un stade où il ne bousille pas que sa vie sociale. C'est-à-dire, il a décidé de plus rien foutre en classe. Enfin, ça se voit. Enfin, Oui, bah, de toute façon, il n'a plus de vie sociale, plus de vie scolaire, donc il n'a plus de vie. Ses amis sont aussi au courant de ses rencontres sur internet. Toujours sous le regard attentif de Barnabé, ils s'apprêtent à donner leur avis sur sa quête du grand amour. Aussi, on a remarqué des choses. Hein. Il est tout le temps connecté sur Skype. Non, mais ouais, non, moi je l'ai pisté. C'est Amélie qu'elle s'appelle. Amélie. Amélie, ouais. Mais s'il s'investit autant dans sa vie sentimentale qu'il s'est investi là récemment dans sa scolarité, voilà, ça va jamais marcher, ça va jamais être durable. Il faut du changement. Avec les examens qui approchent, Barnabé réussira-t-il à obtenir son bac? Mais plus important encore, réussira-t-il à vaincre ses peurs et à enfin parler à Amélie? Étienne est un jeune adulte du sud de la France. Nous sommes vendredi soir, il est 19h. Ce qui va suivre est incroyable. Étienne vient de décéder dans sa cuisine. Il vivait seul, personne n'est au courant de ce qui vient de se passer. Pourtant, son heure n'est pas encore venue. Nous le retrouvons le mardi suivant, et il est en pleine forme. Cela peut paraître incroyable, mais Étienne vient de ressusciter. Plus encore, cela lui arrive toutes les semaines. Alors, le problème, c'est que je décède continuellement. C'est-à-dire, tous les vendredis soirs, à 19h, ça c'est fixe, je décède. Et la plupart du temps, je ressuscite dans la semaine, le lundi, le mardi, souvent. Voire plus tard, et il y a même des fois où je ressuscite pas dans la semaine et du coup ça saute une semaine. Cette situation est un calvaire pour Étienne. En plus de ne pas voir ses semaines passer, il ne peut plus prétendre à un emploi. Sa situation financière devient délicate. C'est très difficile pour moi d'avoir un emploi fixe, même en intérim, c'est pas possible, car je ne sais pas quel jour de ma semaine je serai vivant. Je ne vis que de mes allocations chômage. Mais comme je ne peux pas venir de manière assidue au rendez-vous de Pôle emploi, ils veulent me les faire sauter.
mes allocations chômage. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. De retour chez Barnabé. Aujourd'hui, pas de discussion avec Amélie sur internet. Bah là, elle m'a en choix évier, jusqu'à en populaire-lait. Je peux plus. À la place, Barnabé joue aux jeux vidéo sur son ordinateur, ce qui énerve Isabelle, sa mère. Barnabé! Ouais. Tu fais quoi là? T'aurais pas des devoirs par hasard? Mais pas déjà. Depuis que les médecins lui ont diagnostiqué une contrepétrite aiguë, Barnabé s'est peu à peu enfermé dans les jeux vidéo, en délaissant au passage sa scolarité. À l'école, les autres, il fait comme s'ils sont pas là. Il est tout seul, de toute façon ça fait des années qu'il est dans son coin. Barnabé, il a besoin d'aide. C'est ça qu'il faut, de l'aide pour mon Barnabé. Isabelle est dans une grande détresse. Elle a peur pour l'avenir de son fils. Barnabé reste cependant attentif à ce que lui dit sa mère. Il a décidé de rencontrer un spécialiste qui pourrait lui venir en aide, le professeur Sonia Martin, chercheuse en maladies d'origine calembourienne à l'université de Valenciennes. Bon dame Majou, entrez. Après que Barnabé lui a expliqué l'apparition de sa maladie, le professeur Sonia Martin lui donne son verdict. Donc nous avons pu étudier des maladies qui s'apparentent à la vôtre. Et les conséquences sont très dures, telles que l'échec scolaire, l'exclusion sociale. Il y a aussi des conséquences un peu plus futiles, voyez-vous, comme les déceptions amoureuses. Cette dernière révélation semble toucher Barnabé. En effet, il n'a toujours pas réussi à parler avec Amélie de vive voix. Le professeur lui donne aussi un remède expérimental qui pourrait l'aider à surmonter sa maladie. Et après vous allez dormir, et puis c'est... Après cet entretien, Barnabé est plus motivé que jamais. Il a décidé de suivre les conseils du professeur et de discuter vocalement avec Amélie. Pour la première fois en 2 ans, Barnabé est arrivé à vaincre le stress de la prise de parole. Nous retrouvons Étienne le jeudi qui suit sa résurrection. Il est chez Jeanne, sa mère. En dehors de Jeanne, Étienne n'a plus de vie sociale. Même si la maladie d'Étienne est inconnue, sa mère semble en savoir plus que lui. Aujourd'hui, elle a de mystérieuses révélations à lui faire. Étienne, je vais te faire une révélation. Je t'écoute. Mais c'est qu'elle me bouleverse cette révélation. Pourquoi tu ne m'as pas révélé ça avant? Je ne savais pas si tu étais prêt à l'entendre. Mais les autres étaient au courant de cette révélation. Pas tout le monde. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, je me devais de te révéler cette révélation. Ok. Jeanne a de la peine pour son fils. J'ai de la peine pour toi, mon fils. Pour aider Étienne, elle lui a offert des places pour un concert de métal, l'occasion idéale pour Étienne de faire une sortie. Tiens, je t'offre une place pour un concert ce soir. Passe un bon moment, mon fils. Merci, maman. Le soir même, Étienne s'en va au concert. Il a besoin de se changer les idées après cette lourde révélation. Bien écoutez, là je me vais au concert. J'espère que ça va bien se passer. C'est l'une de mes premières sorties depuis le jour où j'ai commencé à décéder. J'espère que ça ira. Cela fait déjà 1 semaine que Barnabé suit le traitement prescrit par le professeur Sonia Martin. En 1 semaine, Barnabé a déjà fait des progrès. Il a décidé de s'ouvrir aux autres, en commençant par Amélie, avec qui il discute maintenant tous les jours. Ne t'inquiète pas pour l'examen. J'ai repris les choses en main. Ça va bien se passer. En effet, après les craintes de sa mère au sujet de son avenir, Barnabé a décidé de prendre les choses en main et de travailler pour son bac, qui approche à grands pas. Demain, c'est le grand jour. Barnabé va devoir passer à l'oral pour ses examens. Il a assez révisé et se sent prêt.
Comme tous les soirs avant de se coucher, Barnabé prend son traitement. En attendant de trouver une solution à sa maladie, Étienne savoure chaque instant de sa soirée. Nous retrouvons Barnabé le lendemain matin, en route vers son avenir. Aujourd'hui, Barnabé doit passer un oral du bac. Il arrive devant son établissement scolaire. C'est ici que je vais passer mon oral. J'espère que ça va bien se dérouler et que je vais réussir à surmonter mon problème. Barnabé va-t-il réussir à surmonter son malaise de la prise de la parole ? Barnabé sort de l'établissement. J'espère avoir réussi. Ça s'est super bien passé. Après avoir réussi cette épreuve, je suis un peu plus confiant pour mon avenir. De retour chez Étienne. La semaine a été courte. Alors pour moi la semaine a été courte parce que suite à la soirée j'étais très fatigué et j'ai loupé mon rendez-vous à Pôle emploi. Donc là c'est la merde. La situation devient compliquée pour le jeune homme. Il a besoin de se faire aider. Sylviane Von Gou est médium spécialisée dans l'écoute environnementale à l'Institut des phénomènes cyclomortels de Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Étienne pour l'aider à vaincre sa maladie. Ah, c'est quand même magnifique la nature, vous ne trouvez pas, Étienne? Regardez ces petites pâquerettes, on les voit mieux sans lunettes en plus. Enlevez vos lunettes. Enlevez vos lunettes. Elles sont pas bien magnifiques comme ça? Si. Non? Donc voyez-vous, Étienne, moi, après avoir étudié votre cas, je pense que votre problème, c'est tout simplement que vous n'êtes pas assez en communion avec la nature. Vous n'auriez pas ce problème si vous aimiez la nature comme on doit l'aimer. Regarde, cette pierre, j'ai toujours une pierre dans la main. Cette pierre est la vôtre, d'accord? Mais non, pas touche malandrin, ce n'est pas la vôtre, c'est celle de la nature, comprenez-vous, Étienne? Grâce à l'aide de Sylviane Von Gou, Étienne semble enfin avoir trouvé la paix intérieure. Il est plus que décidé à en finir avec sa situation et à vaincre la maladie. Vous allez arrêter de me casser les couilles. Barrez-vous. Toi, tu te lèves où tu veux, dans une putain de micro. Vos merdes, putain de micro. Fais pas vide-grenier, moi. Toi, tu sors de chez moi. Tu sors de chez moi. Du coup, on dit qu'elle est bonne.